Bien-aimés frères et sœurs, bienvenue en cette vidéo de Wavre et Louvain-la-Neuve. Sans doute, vous avez vécu un été particulièrement chaud. Et comme chez nous, les pelouses sont devenues tout à fait jaunes. Tout à fait, en regardant de plus près, nous voyons encore les mauvaises herbes qui poussaient et dont les semences se répandaient de tous côtés. Comment ça se fait que dans la grande sécheresse, quand tout jaunit, pourtant ces mauvaises herbes restent vertes et produisent leurs fleurs en abondance? Eh bien, j'ai pris la bêche, je l'ai plantée en terre et j'ai sorti ma fleur préférée, le pissenlit. Et regarde la verdure qui se trouve au-dessus de la terre. Mais qu'est-ce que nous voyons en dessous? Une longue, très longue racine, en réalité encore plus longue car elle s'est cassée. Avec la racine en profondeur, le pissenlit trouve dans la profondeur l'eau et les minéraux dont elle a besoin pour reprendre des forces. Les racines sont la partie la plus importante de la plante. Elles servent à la nourrir, à ce que les feuilles vertes se développent, à ce que les fleurs puissent s'épanouir et répandre ses semences. La racine est aussi l'ancrage dans le sol. Et quand la vache vient brouter, eh bien, elle peut prendre les feuilles, mais la racine reste et le pissenlit repoussera. Dans la racine se trouve aussi la réserve dont la plante peut profiter dans certains moments pour se fortifier. Et par ses ramifications, elle rend aussi certains éléments à la terre qui l'améliorent. Elle sécrète des micro-organismes, des bactéries qui améliorent le sol pour qu'elle puisse mieux prendre les divers éléments de la terre. Pour plusieurs plantes, 50% voire plus se trouvent sous la terre, d'où l'importance de la racine. Et dans le désert, dans la terre aride, certains arbustes d'à peine quelques mètres de hauteur ont des racines qui descendent jusqu'à 60 mètres et plus en profondeur. Et malgré le climat torride, ce buisson reste toujours vert grâce à ses racines. Jésus parle de l'importance des racines. Dans la parabole du semeur, il parle de cette semence qui tombe dans un sol rocailleux où il y a peu de terre, où la semence pousse bien vite, mais quand la chaleur monte, eh bien la plante meurt faute de racines. Et Jésus l'applique à certains chrétiens qui, au début, sont tout feu, tout flamme, qu'on voit dans les églises, et dans toutes les églises, on connaît de ces chrétiens qui se sont convertis, engagés, source de joie, et peu de temps après, ils ont disparu de la circulation. Jésus dit dans ce passage qu'ils sont, de ces chrétiens, ce sont des hommes, des femmes d'un moment. Et c'est ce que Jésus veut que nous ne soyons pas. Il veut que nous soyons de ces chrétiens qui persévèrent dans la mauvaise saison, quand tout devient jaune, quand ceux autour de nous se découragent, quand ils deviennent las et mornes, que nous restions verts et remplis d'espérance, remplis de foi et confiance en Jésus. Où en sommes-nous avec nos racines chrétiennes? Jésus n'a pas seulement dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les », il a dit également « Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit ». Matthieu 28, le verset 19. Après la conversion et le baptême, fortifier ses racines est de première importance. Et c'est ce que les apôtres ont fait le jour de la Pentecôte,
quand 3000 personnes se sont fait baptiser, alors tout de suite il est question de 4 persévérances. Et quelle est la première? C'est ce que Jésus a dit, et enseignez-leur. C'est l'enseignement suivi de la communion fraternelle, de la fraction du pain et des prières. Par l'enseignement, nous affermissons nos racines de notre foi. Pour que les racines de notre foi se développent, nous avons besoin d'une bonne terre. Et la bonne terre qui nous nourrit, bien-aimés frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Et comme il faut de l'eau dans la terre, c'est l'Esprit Saint, l'eau vive, qui prend la parole de Dieu pour nous nourrir dans notre âme. Et Dieu se sert de la prédication de la parole. Et lors des études bibliques, nous pouvons poser les questions et creuser, et notre foi s'approfondit. Et puis il y a des livres chrétiens à lire qui nous permettent d'avancer, des camps, des séminaires. Et lors de notre témoignage, nous rencontrons des questions de nos interlocuteurs, nous cherchons des réponses et en partageant, nous progressons. Comme le cultivateur peut améliorer la terre par l'apport de fumier ou d'engrais, nous pouvons améliorer le sol quand il nous paraît pauvre. Oui, quelquefois un jeune prédicateur qui est encore à ses débuts a des messages quelquefois qualifiés au ras les pâquerettes. Mais il s'instruit par vos remarques, par vos encouragements, par vos conseils, et un jour il deviendra un prédicateur édifiant pour des milliers de personnes. Quand l'Église recommande des livres solides, encourageants, consistants, chaque chrétien en tirera ses bienfaits et ses racines deviennent solides, surtout quand on lit année après année. Cette racine que nous voyons ici n'est pas la racine d'une année, même pas de 3 ou de 4, mais de bien d'années. Il a fallu que le pissenlit se forme cette épaisse racine. Ainsi en est-il dans notre foi. Au début, nos racines sont très petites et minces, mais en nous formant, en étant enseignés par la prédication, les études bibliques, les séminaires, les lectures de livres chrétiens, les discussions, chaque jour, notre racine de foi s'affermit et devient de plus en plus solide. Qu'en est-il des racines de ta foi? Aujourd'hui, nous vivons dans un temps du paraître, où les gens veulent se montrer, où ils cherchent la convivialité, où on cherche l'ambiance, où on cherche les beaux parleurs, où on cherche les belles chapelles, où on est confortablement installé dans son fauteuil, où on a une belle louange. Et certainement, tous ces éléments sont importants. On parle d'institutions, des projets, d'activités, mais tout cela n'est que la partie supérieure. Et quand la tondeuse passe dessus, qu'est-ce qui reste? C'est la racine. Et tout peut être enlevé. Mais quand la racine est dans la terre, elle reprendra, elle repoussera, les feuilles reviendront et elle portera encore des semences en quantité. Qu'en est-il de tes racines chrétiennes? Elles ont besoin d'être affermies. Et voilà que c'est vraiment mon message, que nos racines se fortifient, que nous donnions toute l'importance à l'enseignement. Un jour, un pasteur jeune dans son ministère m'a posé la question: « Pasteur, quels sont vos conseils? 3 conseils, s'il te plaît. » Mon 3e conseil était: « Bien-aimé, chaque mois, lis au moins un livre chrétien. Et en lisant une dizaine de livres par année,
Et chaque année, en lisant, en découvrant d'autres auteurs, en les comparant, en voyant les progressions de chaque auteur, en découvrant d'autres livres quelquefois plus difficiles, tu te construis ta culture, tu te construis ta foi, tu deviens capable à répondre, tu seras percutant dans ce que tu affirmes, tu seras un enseignant capable à reprendre, à corriger, à encourager, à affermir tes frères et sœurs autour de toi pour que leurs racines s'affermissent aussi. Affermis tes racines. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous avons des frères et sœurs autour de nous. Et quand dans la forêt, la tempête souffle sous le sol, les racines s'entremêlent et qu'on bouge les arbres et qu'on bouge un peu ces racines, ces arbres se tiennent les unes les autres pour rester debout. Ainsi en est-il dans l'Église, avec les racines de notre foi, dans la tempête, dans la tribulation, dans l'adversité, dans les tentations, nous nous tenons les uns les autres pour tenir debout, même quand d'autres abandonnent ou tombent. Et puis, un dernier élément. Quand deux plantes se trouvent juste à côté l'un de l'autre, comme c'est le cas avec ces deux, voilà, il y a deux pissenlits, deux plantes, deux racines. Ces racines se sont touchées et ces racines se sont même fusionnées, qu'à plusieurs endroits, il y a des passages qui se sont formés de la première racine à la seconde, puis de la seconde à la première. Ainsi, la première racine nourrit la racine de la deuxième et vice-versa. Cette deuxième racine nourrit aussi la première. Ça s'appelle en biologie l'anastomose. Bien-aimés, il en est ainsi dans l'Église. Nos racines de foi, quand nous sommes proches les uns des autres, et ça aussi c'est la communion fraternelle, pas seulement la convivialité, d'être agréablement ensemble, mais aussi la partie invisible, en profondeur, quand nous partageons de notre foi, quand nos racines nous touchent, alors ma foi va fortifier la foi de mon frère ou de ma sœur. Et inversement également, la racine de foi de mon frère et de ma sœur va me fortifier. Ces racines se fusionnent et se fortifient l'un l'autre, que nos racines de foi se développent pour affermir les racines de mes frères et sœurs. Fortifions nos racines, contribuons aux racines de nos frères et sœurs pour qu'ils tiennent ferme dans les tentations, dans l'épreuve, pour qu'ils ne soient pas comme cette pelouse toute jaune, mais toujours vert, comme un champ de pissenlit, toute fleurie dans la saison la plus chaude. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.